Romy, salut. Bonsoir. Ouais, Bonsoir, salut. salut. J'explique que je comprenne le contexte. Est-ce que c'est le dogme, la religion en général, ou c'est l'islam en particulier? Parce que c'est assez étonnant. Moi, je pourrais discuter avec un athée, et là, c'est ouvert. Mais parce que dans ces cas-là, ça n'a aucun sens. Pourquoi l'islam? Vous pouvez pas vous opposer à un dogme en particulier. En tant que non-croyant, si j'ai bien compris, dans ces cas-là, c'est simplement la croyance en une puissance Ah, donnée pourquoi, qui est donc ah, pourquoi l'islam? tu veux dire pourquoi est-ce qu'on précise l'islam sunnite et pas le déisme? C'est ça que tu veux dire? C'est ça ta question? Exactement, parce que alors à partir du moment où c'est ciblé, ça devient Ok. véhément et ça devient franchement, ça devient un cheval de bataille. En Moi, fait, je le veux bien problème, entendre moi, une je vais t'expliquer. discussion de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, un athée. Et là, on peut discuter la croyance et la non-croyance. Mais à partir du moment où on cible en particulier l'islam, c'est là où moi je deviens suspicieuse. Pourquoi l'islam? Puisque dans ces cas-là, c'est exactement le même mécanisme que ce soit le judaïsme, le christianisme ou Ah, en ouais, t'étais l'occurrence pas là l'islam. avant. Ah, Avant, on a fait que parler de christianisme. Oui, je précise, moi c'est pareil, hein, je vise absolument pas du tout l'islam en soi, hein, c'est les croyances d'une manière générale, hein. Là, il se trouve que c'était ah, des- la discussion serait constructive. Là, Oui, elle oui, serait non, bien sûr, non, complètement non. Le constructive. truc, Mais à Romy, je vais partir du Je t'expliquer. moment où on visais vise absolument l'islam, l'islam, ça hein. n'a pas aucun sens pour moi. Mais Donc, admettons qu'on vise l'islam non, mais principalement. je Admettons. pose Non, la non, question à l'autre qui a ouais, un sujet qu'il suit et c'est ouais. vraiment une vraie question. Alors, C'est-à-dire que moi, je peux comprendre et je peux débattre et échanger avec si tu quelqu'un qui va veux, me dire je si suis tu veux, non-croyant, mais un anti-islam en particulier, ça n'a pas de sens pour moi, même non, intellectuellement je parlant, suis hein. pas anti-islam en particulier. Tu n'étais pas là avant dans le live, mais on a fait quasiment que parler de chrétienté, de Mais tu christianisme, vois, par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, tu as parlé de et des témoins de christianisme, Jéhovah et tout. et les gars en bas qui se disaient qu'on était des ouin regarde, maintenant ils disent qu'on est des hypocrites, donc c'est quand même marrant parce que le ouin Ça, c'est toujours que dans un sens, hein. alors, ça fait 6 heures de live, je pense qu'on a parlé à peu près même pas un tiers d'islam. Euh, Même pas un tiers, je pense 25% à peu près. Mais pour Mais répondre à par ta contre, la question question, est, Mais vraiment, c'est une vraie question. C'est-à-dire, ouais, moi, j'arrive et le débat, il est constructif à partir du moment où tu me dis, voilà, je suis athée, démontre-moi ou explique-moi comment intellectuellement il est possible d'adhérer à une religion quelconque, puisque ce sont les mêmes mécanismes. C'est vraiment une vraie question, hein. Et maintenant, à partir du moment où c'est remis. une diarrhée verbale Si, islamophobe, ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une vraie question. si tu veux que je réponde à ta question, il faut me laisser parler. Le, Ta Je question c'est reformule ma question. est-ce que je ne m'attaque pas au déisme, c'est-à-dire à la croyance d'un être nécessaire, comme a dit l'intervenant précédent, et que ensuite j'ai ciblé sur l'islam. C'est ça ta question? En fait, ma question, c'est est-ce que ton débat se pose, voilà, il est important dans un débat digne de ce nom, de délimiter le périmètre. Moi, Oui. ma question, c'est est-ce que tu te déclares, toi, en tant qu'athée, et que tu dénonces en tant qu'athée, par exemple, l'adhésion à des dogmes religieux, peu importe lequel, hein, du coup, par Oui. définition, peu importe lequel, puisque c'est le mécanisme là que tu pourrais dénoncer ou auquel tu n'adhérerais pas. Mais à partir du moment où tu vises une des religions, là, tu peux comprendre Mais, ma suspicion. Est-ce pourquoi tu on est penses que d'accord? je vise une religion? J'ai pas compris. Bah, je sais pas parce qu'on parle d'islam, alors que j'estime que dans ces cas-là, ça n'a plus de sens. Si on parle vraiment de l'islam en particulier, ça n'a plus de sens dans le débat. Par C'est exemple, vraiment. la peine pour les fornicateurs en lapidation, elle concerne pas toutes les religions. Donc, d'où ma question, je la répète, est-ce que le débat c'est tu es athée parce que tu estimes, comme beaucoup d'athées, moi j'en connais, hein, j'ai débattu et je pourrais justement développer, c'est-à-dire de dire tout simplement, parce que là tu veux attaquer à partir du moment où tu vas prendre des exemples bien précis dans un dogme religieux, c'est que tu vas attaquer une religion en particulier, ce qui sous-entend
Ce qui sous-entend que tu ne te déclares pas en tant que simple athée qui n'adhère pas au fait de croire à une puissance supérieure, mais que tu t'attaques simplement à une religion donnée. Et c'est vraiment important pour moi, je l'ai reformulé 1000 fois ma question, En fait, je m'attaque de à toutes les savoir, religions. est-ce que voilà, mais non, mais vraiment, c'était vraiment ma question. Donc, Par exemple, est-ce que tu peux dire, tu te déclares là face à moi en tant qu'athée, et puis on échange d'un athée à un athée face à quelqu'un qui croit, par exemple. Tu vois, là, je serais complètement d'accord d'échanger avec toi. Mais si moi, je suis c'est athée parce que je n'ai pas de religion. Mais si j'échange, par exemple, avec un chrétien, je vais lui parler de christianisme. Si j'échange avec un juif, je vais lui parler de judaïsme. Si j'échange avec un bouddhiste, je vais lui parler de bouddhisme. Mais si j'échange avec un musulman, je vais lui parler de l'islam. Mais C'est ce qui logique. est pour moi incompréhensible. Maintenant, c'est pas logique. Explique-moi cette logique. Parce Explique-moi que cette logique. parce qu'il y a Parce que il y a des dogmes qui font certaines choses et que d'autres ne font pas. Mais en fait, au-delà du dogme, parce que là, ça voudrait dire que tu t'attaques aux détails. Moi, j'estime qu'un C'est pas un athée détail, est hein. simplement une C'est très important, personne. les lois. À partir du moment, non, mais quand je dis le détail, c'est dans le détail, pas des détails insignifiants. Je ne parle pas de l'insignifiance de certains dogmes, mais simplement, je te dis que moi, je pense que l'échange, pour moi, qui est complètement possible, parce que moi, regarde, je t'explique, hein, j'ai discuté avec des athées 1000 fois, des gens très ouverts d'esprit, et c'était toujours très constructif. Mais à partir du moment où tu vas aller dans le détail, par exemple, d'une règle, mais alors dans ces cas-là, je ne comprends pas l'approche. Très honnêtement, je ne comprends pas l'approche parce que toi, en tant qu'athée, ta position, c'est qu'il n'y a pas de puissance supérieure qui régit l'univers ou quoi que ce soit d'autre. Non, Bien d'accord. c'est Pourquoi aller c'est pas ça. dans le détail du dogme? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Justement. Tu es agnostique. Je suis aussi agnostique, oui. Et tu es En athée fait, ou agnostique? les deux. Aussi, non, tu es athée ou agnostique. Les Les deux. deux ne sont pas possibles. Si, bien sûr. Non, tu peux pas être athée et agnostique. Non, 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 s'il te plaît. Si, en fait, regarde. Moi, je veux l'acuité intellectuelle. Athée Oui. veut dire que tu ne crois absolument en rien. Agnostique, c'est Pas que du tu tout. ne te déclares pas. Tu ne Pas sais du tout. pas si il y a ou il n'y a pas. Pas du Tu tout. peux pas le prouver. C'est faux, Moi, ce que tu dis. Bon, Tu sais, voilà. tu sais ce que ça veut dire, athée? C'est l'inverse du théisme. D'accord? Oui. Le théisme, c'est l'affirmation d'un Dieu interventionniste. On est là? On est bon jusque-là? Et l'agnose, Oui, oui, d'accord, continue. donc l'agnosticisme, c'est le fait de ne pas savoir sur la question du déisme. Donc sur la question du déisme, j'en sais rien. Sur la question du théisme, je n'ai pas de Dieu théiste interventionniste. En quoi c'est incompatible? Donc, ce serait une puissance supérieure qui n'intervient absolument pas. C'est ce que tu veux dire par là. C'est jouer sur les... Pour l'agnosticisme. Donc, non, pas du tout. C'est un des vrais concepts philosophiques. Philosophique. Donc, est-ce que... Et théologique. Explique-moi ta position, juste que je la comprenne. S'il te plaît. D'accord. Vas-y. Bah, je suis Alors là, tu m'as perdu. Je suis ignostique. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ignostique, non. Ignostique, ouais. Ça veut dire que je ne sais pas, et je n'ai pas les informations requises pour savoir ce qu'est Dieu, ou ce qu'est un Dieu. Ensuite, j'ai l'agnosticisme. Mon agnosticisme vient de mon ignosticisme, parce que je ne sais pas ce que Dieu... Enfin, pardon, je me suis un peu embourbé. Mon agnosticisme vient de mon ignosticisme et mon athéisme vient de mon agnosticisme. Ça s'entasme, si tu veux, c'est comme des seaux dans des seaux. En fait, tu n'arrives pas à prendre de décision claire parce que tu te mouilles pas et que c'est plus compliqué de prendre une position qu'il va falloir assumer plutôt que de se perdre dans des pseudo-philosophies parce que là, c'est un peu ce que tu viens de faire. Non, c'est juste, c'est plus simplement. Si tu devais expliquer simplement et assumer ta position, quelle est ta position?
Ma position, c'est que je suis athée, agnostique et ignostique par rapport à des affirmations qui sont faites autour de moi. Par exemple, quelle est ton affirmation par rapport à Dieu? Allô? Oui, donc quelle est ton affirmation concernant Dieu? Oui, Moi, je fais pas quelle est, d'affirmation, justement. quelle est ton affirmation concernant... Ma Ne seule communique affirmation. pas, c'est bien ce que je viens de te dire. C'est que tu Ok, caches. tu veux savoir mon affirmation? Mon affirmation, c'est l'affirmation agnostique, c'est je ne Oui, sais c'est pas. important pour pouvoir échanger quand même. Je ne sais pas. Est-ce que Dieu existe? Je ne sais pas. Et toi, tu sais? Ben, d'où la notion de croyance, en fait, hein, quand même. Hein. Ça, c'est les bases. Hein. C'est les bases. Tu Moi, crois ou est-ce que tu sais? je vais Je te dire comprends ce pas. qui m'a... C'est la notion de foi. La foi fait que C'est oui, on croire sans croit. preuve. Oui, on croit. Maintenant, non, attends. Ben, c'est justement, merci. C'est exactement le point sur lequel j'aurais voulu échanger avec toi si tu avais été juste un peu plus déclaratif et assumé un peu plus des positions tranchées. Moi, je vais te dire. Moi, je viens d'une famille, enfin, mon père, par exemple, j'ai fait, m'a donné l'opportunité d'échanger avec beaucoup de chercheurs du CERN. Moi, je suis de Genève. Donc, du coup, j'ai pu avoir ce genre de discussion avec des scientifiques vraiment. Et quand j'étais pas finie intellectuellement, quand j'étais victime d'un certain de petite science, parce qu'on a la science, tu vois, tu fais des études, si tu fais pas des études scientifiques, bah tu t'arrêtes en terminale, mais tu as quand même, tu vois, cet esprit cartésien, rationnel, qui fait que tu te poses certaines questions. Et j'ai eu affaire, moi, la chance que j'ai eue, affaire à justement des vrais scientifiques. Des C'est vrais vrai? scientifiques qui vont m'expliquer les affres du scientisme. Des scientifiques du CERN, hein, donc des astrophysiciens reconnus sur la scène internationale. Hein. Je te parle pas de petits gens qui ont eu accès à la vulgarisation de la science comme on entend souvent maintenant. Hein. Je suis désolée, moi j'ai l'impression d'entendre des gens qui ne savent pas lire une équation, mais qui vont expliquer la physique quantique. Ce qui est hallucinant, parce que le langage même de la physique quantique, eh ben c'est les mathématiques. Or maintenant, moi j'entends sur TikTok, par exemple, des gens qui n'ont absolument pas le bagage scientifique nécessaire, qui ne savent pas te lire une équation mathématique. On parle de physique quantique, mais ça reste des mathématiques, et qui vont te faire des démonstrations incroyables, arrivant même à te démontrer des choses complètement dingues, alors qu'ils ne sont incapables de te lire Et je une comprends pas de équation. quoi tu Ils ne sont parles. que victimes de la... J'ai fait aucune affirmation sur aucune équation. Entendu. Non, mais je t'explique le contexte. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est pour ça que je te dis que ces gens-là, des gens donc qui ont accès à une science à laquelle moi-même je n'ai pas accès, avec qui j'ai discuté de la religion et de la croyance en Dieu. Et quand tu vois Et ils des ont fait la gens, shahada. absolument pas, non, peu importe la religion, non, il y Ah. avait diverses religions. Ah non, pas du tout. Ah, ils sont devenus Il croyants. y avait des chrétiens, il y avait des juifs. Non, ils l'ont été. Et en fait, leur parcours les a raffermis dans leur, et t'explique. Parce que je vais t'expliquer une chose. Il y a une citation. Enfin, c'est bête c'est une citation qui m'avait interpellée, moi, à l'époque. J'étais ado. Parce que moi, ce sont des questions que je me suis posées, bien évidemment. Être croyante juste par suivisme, par esprit grégaire, c'était pas moi. Mais c'est vrai que, et je me suis dit, ben oui, mais moi on me dit ça, mais il me faut des preuves. Il me faut des preuves, faut qu'on me le démontre, Oui, avec une approche scientifique qui n'a pas de sens en fait. ça me paraît judicieux. Et, mais ouais, mais pour finir, figure-toi que ça n'a pas de sens. Et c'est Ah bon? justement, bah, je vais t'expliquer. C'est en fréquentant des scientifiques qui m'ont expliqué que ça n'a pas de sens. Moi, j'adorerais que ces gens au moins viennent sur TikTok et parlent. En fait, ils ont cette légitimité que Moi, j'ai pas. je connais Moi, je connais des physiciens en quantique, etc. Bon, là, je pense pas qu'ils sont disponibles. Attends, je vais voir. Ah non, je peux pas lancer Discord. Sinon, ça va faire du bruit. Bon, bah, tant pis. Mais la prochaine fois, peut-être que je pourrais inviter des gens du CERN aussi, si tu veux. Ah, Mais hmm t'es du coin?
Je suis pas du coin. Internet permet de... Ah non, pardon, je pensais qu'éventuellement tu étais du coup. Non, c'est des gens des gens que je connais via Internet. Non, mais bien sûr qu'il y a des athées aussi, hein. Mais du coup, on répond pas. Ils se croient au CERN, hein. Oui, Donc, d'ailleurs, ma question, la plupart c'est des grands quoi? scientifiques du monde entier sont athées. Plus de 94% sont athées, si je me trompe Ah, pas. ah bon? Sur les primes, sur les... Plaisir, ah, je connais pas de prix Nobel, pardon, hein. Moi, Non, sur les scientifiques actuels, hein. Pas les scientifiques au total, parce que à l'époque c'était un peu biaisé, ils étaient obligés d'être croyants pour aller à des universités, ou obligés de faire ça semblant me de croire pour aller à paraît des bizarre, universités. très très bizarre ta statistique, très Ouais, honnêtement, me je paraît peux la très très retrouver. bizarre, hein. Très très bizarre, non vraiment, hein. Mais Je peux te la bon, retrouver. moi, les statistiques, bah, écoute. Maintenant ma question c'est, bah, c'est très bien. Tu sais pourquoi je te parle de science? Parce que je voulais savoir si, en fait, est-ce que ton athéisme découle de cet esprit cartésien qu'on t'a inculqué peut-être tout simplement à l'école? Non, Alors que l'esprit cartésien, tu sais que Descartes, ça va à l'encontre même de cette position-là, hein. non, Tu mon sais, tu le athéisme, sais, hein. mais je peux te répondre, Romy. Mon athéisme découle tout simplement de l'absence de preuve de l'existence de Dieu. Qu'est-ce que tu appelles preuve? Je sais pas, par exemple, un message qui dit salut, c'est moi, Dieu, écrit dans les étoiles ou écrit sur la lune. En fait, enfin, D'accord, carrément. E égale MC2 dans un vieux manuscrit. Bah écoute, dans En- ces cas-là, les axiomes, que me dirais-tu des axiomes alors? Réponds-moi concernant les axiomes. Qu'en penses-tu? quels axiomes? Parce que tu connais plein de scientifiques que tu pourrais inviter. Donc, que penses-tu de la notion même d'axiome dans la science? Qu'en penses-tu? Ben, je veux bien répondre à ça, mais d'abord, j'aimerais aussi que tu me répondes. C'est quoi ton affirmation vis-à-vis de Dieu? Mais là, on est dans la maïeutique. Peu importe, ne pars pas avec des Non, préjugés. je suis pas dans la Juste, que maïotique. penses-tu des axiomes en tant qu'esprit rationnel et cartésien? Que penses-tu de la notion même d'axiome? Qu'en penses-tu? Quelle est ta position? Je pense qu'il faut les éviter au maximum, mais qu'on en a besoin pour certaines choses. Et il faut qu'elles soient le moins chargées possible Ouais. en explication. Par exemple, pour l'axiome mathématique du zéro, je l'accepte, mais j'ai des doutes que ce zéro soit vraiment quelque chose de probable ou de, enfin, je doute de ce zéro. Et je pense qu'il peut poser problème dans certains modèles. Alors que des axiomes, il y en a des centaines. Le zéro parle à la masse, hein. C'est très bien, c'est un très bon exemple, ça parle à la masse, le zéro, oui, voilà, on vous dit que zéro. Les axiomes, il y en a, tu as vu 2012, on a découvert le boson de Higgs qui remplace justement cette valeur qu'on donnait à la masse des particules de façon aléatoire. On a donc tout ça en fait, tu l'as pris pour acquis, tu l'as accepté plus facilement apparemment qu'un texte, J'accepte, par exemple. non, Ah, j'accepte pas spécialement ça. J'utilise les mathématiques quand elles fonctionnent. alors, explique-moi à Avec cette... l'audience l'axiome. L'axiome, on va expliquer à l'audience. L'axiome est en fait une valeur acceptée de tous, un espèce de concordat qui ne se base sur rien. Et nous parlons de Oui, c'est science. De une science. Non, affirmation non, qui n'a donc pas de preuve. il faut le dire à l'audience. Ils vont pas comprendre, peut-être que certains ne savent pas. Donc un axiome, quand on a une équation, on part d'un postulat. Or, il va nous manquer des valeurs. Ça ne marche pas. Le résultat des calculs ne sont pas bons parce qu'il nous manque cette valeur. Bon, mais on va se mettre tous d'accord pour dire que, par exemple, cette valeur, la valeur, par exemple, ici, j'ai parlé du boson de Higgs, donc ce qui veut dire que la masse, on n'arrive pas à prouver, on n'arrive pas, on ne sait pas, donc on va se mettre d'accord. La masse, c'est ça. Voilà l'équation. On n'a aucune preuve, mais on va tous se mettre d'accord et on va tous y croire et toutes nos équations vont se baser là-dessus. Vous êtes d'accord?
On est tous d'accord? Allons-y. Oui, Donc, mais une pourquoi est-ce croyance. qu'ils sont d'accord? Non, non, mais une croyance. Non, non, non. Pourquoi est-ce qu'ils sont L'axiome, par d'accord? définition, n'a aucune preuve. Oui, d'accord, L'axiome, oui, par l'axiome n'a pas de définition, ne peut preuve, pas être prouvé. mais Tu vas le dire pourquoi est-ce qu'on l'accepte? à l'audience. Pourquoi est-ce qu'on Tu vas accepte le un dire à axiome? l'audience. Ben, c'est simplement parce que on ne peut pas parce qu'on ne peut pas expliquer. Donc, on ne Non, peut pas c'est pas ça. expliquer. Mais c'est quand même ça dans le fond et tu le sais très très bien. Non, on accepte un n'arrive pas à axiome faire une quand il nous aide quand ça marche, quand il nous aide à faire fonctionner un modèle. Par exemple, il y a les axiomes mathématiques qui nous permettent actuellement, là, maintenant, indirectement, de communiquer à travers des ondes électromagnétiques. D'accord? Mhm. C'est quoi l'axiome? Les axiomes ont été démentis. Je sais Ça, pas. tu n'en parles pas. Pourtant, Moi, j'aimerais pendant savoir longtemps, c'est on a quoi, pris ça pour acquis. c'est Non, mais quoi non, ton c'est la axiome notion qui de te fait croire en croyance Dieu? Non, mais c'est ça. Non, non, ne détourne pas. C'est intéressant. Mais non, c'est ça le sujet. Le prisme de la science. Non, moi allons-y, mais le sujet, t'en as plein qui tombent dans ce genre de je veux parler de religion et de prisme spiritualité, basique. c'est le thème du live. Exactement ce que je suis en train de faire. Donc, exactement ce que je suis en train de faire. Donc, les scientifiques, pour l'audience, c'est important. Pour les scientifiques, parce que la masse pense que les sciences dures sont véridiques, prouvées par A plus B. La notion même d'axiome est peu connue et c'est une croyance. C'est un postulat, c'est un concordat. C'est Oui. un concordat qui ne se base absolument sur aucune science. Aucune. Voilà. Ce n'est pas une approche scientifique, l'axiome, par définition. Par définition. Or, toi, tu vas te dire que le résultat d'une équation où on a utilisé des axiomes sont pourtant pour toi complètement crédibles et scientifiques. Oui, parce qu'on a des résultats, parce qu'on a des résultats concrets. Concrets, qui répondent à des faussetés qu'on a mis dans une équation. Donc, pour toi, c'est concret, très bien. On a revenu en question, justement. On est revenu à la question. La science évolue et la science n'a aucun problème pour revenir sur ses erreurs. Tout ça pour pas parler de religion et de spiritualité. Hein. C'est incroyable. On va y arriver, mais tu te rends compte que je suis en train de te démontrer que ce que tu es en train de dire à l'audience, en faisant croire que tu as un esprit cartésien, rationnel. Je suis pas cartésien. Ne croit que par la preuve. Non, je suis pas cartésien. Là, elle est factice. Elle est factice et tu l'acceptes. Pourquoi tu l'acceptes tout en sachant qu'elle est factice? Je suis pas cartésien. Comme étant un axiome. Non, mais réponds à cette question. Pourquoi tu acceptes le résultat d'une équation où est intégré des axiomes, sachant que c'est déclaré que c'est une fausse vérité, entre guillemets, tu acceptes le résultat par convenance? J'accepte le résultat. Comme question. J'ai pas le choix d'accepter le fait qu'un avion vole. Un avion, ça vole ou pas? Non, mais ça, il n'y a pas d'axiome dans le fait que l'avion vole. Hein, Si, c'est basé sur la physique, et la physique est basée sur les mathématiques, et les mathématiques sont basées sur des axiomes. L'avion, il vole ou pas? Dans les mathématiques, il n'y a pas toujours des axiomes. Mais arrête, non, mais alors ça, c'est intellectuellement malhonnête. C'est basé sur des axiomes. Toujours des axiomes. C'est basé sur des axiomes. Si. Pas toujours. Si. Toujours. Définissez l'axiome du 21e siècle, alors s'il vous plaît, hein, parce que les axiomes... L'axiome du 21e siècle L'axiome du zéro, on en a parlé tout à l'heure. C'est l'axiome de Pénéo, c'est ça? Non mais tu peux s'il te plaît laisser l'autre répondre, parce que lui... Mais c'est moi l'autre. Très précise. C'est toi l'autre. Donc, est-ce que tu es d'accord quand même qu'à un moment où tu te dis... Okay, est-ce que l'avion, il vole ou pas? Avant qu'on ait fait voler l'avion et que l'axiome ait été utilisé, tu l'as accepté. On l'a accepté. On l'a accepté parce qu'il... Pour la matière noire, c'est le cas pour l'antimatière, oui. C'est le cas pour la particule même. La particule même. Le boson de Higgs, c'est 2012. L'axiome... L'avion, il vole ou pas? L'avion, il vole ou pas? Mais quel rapport? Tu veux parler de science ou tu veux faire du... Oui, je veux parler de science. Est-ce que l'avion, il vole ou pas? Donc, est-ce que tu peux répondre à ça ou pas? Moi, j'aimerais que tu répondes d'abord à ma question et après on peut en parler. Donc, est-ce que tu peux répondre juste... Non, d'abord la mienne. Depuis 15 minutes. Non, ça fait 15 minutes que je te pose la même question et là, tu vas me dire non, tu réponds d'abord à la mienne. Tu sais que le live est enregistré et que je n'ai pas arrêté de répondre à tes questions. Donc, ça fait 15 fois que je te dis, est-ce que tu peux admettre que tu as admis l'axiome? L'axiome, on te dit, voilà,
on te donne une valeur qui n'est pas prouvée, qu'on ne peut prouver scientifiquement. C'est un postulat et toi, tu l'acceptes. Tu m'as pas dit, Oui. oui, effectivement, j'ai accepté quelque chose qui ne se basait sur rien. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas les facultés, enfin, pas les facultés intellectuelles, mais tu n'as peut-être pas le bagage scientifique nécessaire pour pouvoir démontrer que l'axiome est vrai ou pas, parce que tu ne peux pas. On t'a dit, voilà, on va mettre En une fait, je valeur m'en dans fous. l'équation qui va Je nous... m'en fous de savoir si Ah. l'axiome est vrai ou pas. Ah, Ce qui m'intéresse, ce d'accord. sont Non, les non, résultats. l'axiome est faux par définition, en fait. Avant même d'arriver au résultat. Oui, Parce si qu'il y tu a un veux. moment- Mais l'avion, il vole ou pas? Donc, dis-le à ton audience, alors. Dis à C'est ton étonnant audience, parce que quand elle est montée, voilà, je pensais vraiment qu'elle allait parler de manière ouais. posée et en fait, Ouais, elle ouais. gueule depuis tout à l'heure. Ouais, Enfin, c'est ouais. quand même dommage. Moi, Non, j'aimerais je savoir gueule si... pas, la- Oui, juste- j'arrive pas à avoir une réponse. Oui, Bah non, alors c'est moi, possible, tout à j'aimerais... l'heure, quand même, Romy, vous Mais répondez à non, ces questions désolé, et, alors je suis c'est un peu navrée, dommage. je vais être un peu plus... Si tu me laisses pas parler, je vais devoir te mute et j'ai pas envie de te mute. Non, mais c'est intéressant. Tu Mais peux. vous êtes Est-ce que obligé l'avion- d'être aussi Tu agressif que ça. peux. Est-ce que l'avion, il vole ou Non, pas? mais arrête avec ton avion. Réponds à l'axiome. Non, je vais Tu répondre... parles d'avion, tu Je as vais 4 te- ans. Je vais te répondre à l'axiome, justement. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir si Oh, s'il te plaît, si l'avion, je vais il vole ou parler un pas. peu plus doucement, je suis navrée, je suis pas assez douce. Bon, je suis désolé, je vais devoir te Qu'est-ce mute. que Hein. Non, mais il n'y a pas de souci, mais laisse ton audience comprendre que tu es... En fait, le truc, c'est que l'avion, il vole. Et ça, c'est basé sur des axiomes. C'est grâce à ces axiomes qu'on fait voler des avions. C'est grâce à ces axiomes qu'on a des résultats et des fonctionnalités qui nous permettent d'avancer, de progresser. Maintenant, s'il te plaît, explique-moi quels sont tes axiomes pour l'existence d'Allah dans l'islam sunnite, s'il te plaît. Donc, en fait, ton problème, c'est les... Ah, d'accord. En fait, t'es un apostat ancien musulman, c'est ça? Parce que ça, Non, pas du tout. c'est- Je suis un apostat Non, ça- je suis un apostat témoin de Jéhovah. Tu peux être au moins intellectuellement honnête et me dire, c'est important aussi pour moi de connaître le... Je suis un apostat témoin de Jéhovah. texte. Témoin de Jéhovah. Oui. Les témoins de Jéhovah n'ont pas cette approche, franchement. Même les apostats. Je suis un apostat témoin de Jéhovah. Est-ce que qui est la personne qui me disait qu'il me trouvait agressive? Peut-être que lui a l'air plus honnête et me dire tout simplement. Il est pas là. Il est pas là. Moi, je me suis détaché. Lui a J'ai- l'air de vouloir une vraie discussion. Ok. Alors, Et si je suis tu veux, navrée, je voulais vraiment pas avoir l'impression d'être agressive. Je suis vraiment navrée. Hein. comment est-ce que je peux te prouver que j'étais témoin de Jéhovah? Non, mais tu n'as rien à me prouver. Je te pose une vraie question. Je te demande d'être honnête dans ta réponse. Mais je suis honnête. Je suis littéralement l'administrateur du Discord des ex-témoins de Jéhovah. Mais pourquoi alors Mais c'est pas ça. En fait, pourquoi mes doutes, c'est que tu faisais référence. En général, si tu es apostat d'une religion donnée, c'est une religion que tu connais et que tu vas vouloir attaquer. En général, en fait, C'est ce on que je voit fais. un peu le même processus. Moi, je connais pas très bien la religion des témoins de Jéhovah, mais j'ai un doute. J'ai un doute et je pense qu'il est légitime. Un Est-ce doute que sur dans quoi? les commentaires, on peut me dire... Un doute sur quoi? Ben, sur ta religion de base, en fait, vraiment. Et je te dis, je peux même te faire une prière là, si tu veux. Oui, vas-y, parce que je connais pas vraiment, tu vois. Par contre, je le faisais en portugais, si ça te dérange pas. Ben, absolument pas. Ok. Santo, Santo Pai, Nosso Senhor Jeová, perdoa-me por tudo o que fiz hoje. Obrigado por tudo o que me deste. Pelo intermédio de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Bon, ça pourrait être une prière catholique en portugais, mais alors... Non, c'est pas catholique. Les catholiques, ils font des prières toutes faites. Moi, je viens en improviser une. Les témoins de Jéhovah font des prières improvisées. Ils disent ce qu'ils pensent. Tu veux savoir encore autre chose? Les témoins de Jéhovah n'acceptent pas le sang. Les témoins de Jéhovah pensent que Jésus est mort sur un poteau et pas sur une croix. J'ai fait du porte-à-porte. J'ai lu la Bible devant des centaines de personnes. Ok, navré. Qu'est-ce qu'il te faut? Je suis désolée. Vraiment, j'ai eu un doute. Non, je suis vraiment désolée. Je voulais vraiment pas te heurter. C'était une vraie question. Vraiment. Honnête et naïve.
Je ne connais pas du tout les dogmes des témoins de Jéhovah et je suis navrée. C'était une vraie question. C'est pour ça que je t'ai dit d'entrée de jeu d'ailleurs, moi je préfère parler dans l'absolu de la croyance versus la non-croyance plutôt que des dogmes en particulier. Et c'était vraiment Mais ça une m'intéresse vraie pas. question. Parce que le déisme est une position beaucoup plus respectable que celle du théisme. Pourquoi? Parce que le déisme n'impose pas des lois qui permettent aux gens de lapider des gens, de torturer des gens sur place publique. Aucun déiste, c'est-à-dire une personne qui croit qu'il y a un créateur qui n'est pas intervenu sur Terre, ne t'obligera à commettre des atrocités. Par contre, il y a des Moufessirines, des savants de l'islam, des papes, des gens, des Je vais autorités t'expliquer. de certaines religions qui vont te faire commettre des atrocités sur d'autres gens, des innocents. Ouais, ben, alors dans ces cas-là, tu sais, moi je vais te prendre le Talmud, je vais te prendre la Torah, je vais te prendre la Bible et le Coran. Et c'est ce que je fais. Et effectivement, tu vas y trouver partout. Donc c'est pour ça que je ne comprenais pas le fait que tu te concentres sur l'islam. Il faut le comprendre. Il faut que tu l'entendes. J'ai dit tout à l'heure, Alors dans ces cas-là, ça fait 7 heures bientôt. Je t'ai dit, parlons. Oui, mais moi je viens d'arriver, on est 17 ou 17 ou on est 10 personnes ou je sais pas. Et dans ces cas-là, je t'ai dit, allons-y clairement entre un non-croyant face au dogme religieux. Je trouvais que c'était intellectuellement intéressant, non? Parce que si tu vas dans le texte, dans ces cas-là, on s'en sort pas parce que ce dont tu parles, je te les sors de chaque religion monothéiste. On fait quoi? Là, on va faire Ce qui me pose problème dans la religion et la spiritualité, ce sont les autorités religieuses. Le déisme, et donc la croyance en un dieu, n'a pas d'autorité religieuse. Toi, tu es déiste ou tu es théiste? Tu as dit que tu étais musulmane. Le problème, c'est que, par exemple, si tu... Non, j'ai rien dit. Étonnamment, j'ai rien dit. Ah, bah, tu vois, les préjugés, c'est fou, hein. Moi, alors, je te demande. En fait, t'as dit des phrases, des fois, qui laissaient penser que t'étais musulmane. Ah, même moi, je mais tu penses ce que tu veux, mais dans ces cas-là, moi, je n'ai rien déclaré. Moi, j'ai eu l'humilité Elle est pas musulmane. Elle est pas musulmane. Elle rejette Allah. J'ai eu l'humilité. Non, mais j'ai eu l'humilité de demander parce que je partirai sur aucun préjugé. Aucun préjugé. Pas des préjugés, Non, si, bien évidemment. Non, elle est pas musulmane. Elle est pas musulmane. Elle rejette Mohamed. Non, mais attention, joue pas à ça parce que dans ces cas-là, soit en fait, là, je suis en train de jauger ton niveau intellectuel plutôt qu'autre chose. Moi, c'est pour ça que je te demandais de te déclarer clairement. Je me serais déclaré clairement. Je suis débile. Aucun problème. Je suis débile. Mon niveau intellectuel est très bas. Attends, le débat sous-entend certaines règles. Là, tu es tout je suis pas en train de débattre. Donc, si, tu es Attends, tu es en train de faire quoi alors? Du prosélytisme? Moi, juste discuter. Tu es en train de faire quoi alors? Alors, discutons, mais quand tu discutes, il y a quand même au préalable une façon de faire qui fait que tu discutes, il faut que tu aies l'impression de discuter, pas dans le vent. Moi, j'ai posé mes questions. Qui es-tu, entre guillemets, hein, quelle est ta position pour que je puisse savoir à qui j'ai affaire, plus ou moins, et qu'on puisse parler sur un terrain, par définition, hein, la communication, c'est ça. Oui. Or là, je vois des gens véhéments d'entrée de jeu, on te dit tu es. Alors vous prenez peut-être une certaine ouverture d'esprit, c'est ça? Mais oui, parce que moi, je suis véhémente peut-être dans ma façon de m'exprimer, peut-être que tu le ressens comme ça, mais la véhémence, elle est plutôt dans votre comportement. Si tu regardes. On vous écoute depuis tout à l'heure, madame, on vous écoute, on vous laisse parler et répond à vos questions gentiment. Et vous ne faites qu'attaquer, vous ne faites que répondre en criant et en vous énervant. Merci Michou de me défendre, mais c'est enregistré, ça sera constaté. Enregistre alors. Mais c'est automatique. Vous avez qui va constater? Qui? J'ai une chaîne YouTube. Qui va constater? Mais en fait, on est en train d'échanger et tu voudrais que d'autres personnes constatent? Oui, en fait, il y a des musulmans qui regardent. Par exemple, là, il y a Hass le Marocain. Il est en train de constater que visiblement, tu n'as pas envie de dialoguer.
Ah bon? Moi, je fais quoi là depuis à peu près 20 minutes exactement? Je fais quoi? Bah, t'es en train de monologuer. Merde. Bah, parce que j'essaye de savoir en fait tout simplement de d'où tu parles. C'est important. Je parle, je t'ai expliqué, je suis apostat, Le ex-témoin de Jéhovah. début, Et toi? moi, je suis musulmane. Moi. Sunnite? Ah, ah. Bah, en fait, toi, tu connais l'islam très bien. Comment ça se fait pour quelqu'un qui est ex-témoin de Jéhovah et qui se fiche des religions monothéistes? Bah, C'est je étonnant. connais Pourquoi? l'islam très bien. Et comment ça se fait? Ah, c'est une question. Pourquoi tu dis que je connais l'islam très bien? Je connais pas l'islam très bien. Je te Alors, demande si tu parle-moi es. des différentes branches sunnites et chiites. Alors, du coup, allons-y. Et puis, je te dirai de quelle branche je suis exactement. Oui. Vas-y. Vas-y alors, dis-moi, tu es sunnite? Tu suis la Non, sunna? non, mais vas-y. Vas-y. Oui, oui, tout à fait. Ok. Tu es de l'école malikite? Alors, que ce soit clair, moi, je m'y connais très bien en droit et tu sauras par la suite. J'interdis toute rediffusion de cet échange sans mon accord. Donc, je ne le donne pas. Donc, je le D'accord. déclare et que ce soit enregistré. Et fais-le. Et puis, tu Sauf verras que que je dans suis les très conditions de procédurière TikTok, et que oui, les conditions de TikTok, il faut les lire avant hein, de rejoindre il y a un. des précédents. Il y a des Pas grave, précédents. Non, non, pas grave. non, il y a des précédents, t'inquiète. Vas-y, vas-y. C'est pas grave, tu peux Donc, m'attaquer moi, en jusque justice si là, tu veux. mais non, je t'attaquerai pas. Non, c'est tout simplement, tu sais, les leçons de la vie. Donc, je déclare Pourquoi tu as honte de sur notre mon échange? consentement. Absolument pas. C'est simplement comme les droits d'auteur, en fait, tout simplement. Moi, tu Mais as dit que c'est c'était moi une l'auteur. discussion. Moi, je ne fais pas moi, je ne fais pas de conférence. C'est moi l'auteur. Je ne fais pas de conférence, donc je discute qu'avec toi. À partir En du fait, moment où je je suis vais l'hôte du live et diffuser, j'ai tous les droits. donc je discute qu'avec toi. Bah, alors vas-y, et puis on verra. Oui, d'accord. Tu m'enverras, s'il te plaît, Mais le lien. tu sais, et puis, ça sert à rien de me faire peur ou quoi, je connais aussi mes non, droits. je te fais pas peur. Alors là, c'est simplement, c'est du légal pur et dur. Hein. Y a pas, Oui, oui. je te fais pas peur. Tu rigoles ou quoi? Mm. Je te fais pas peur du tout. Je suis sûre que tu as les moyens. Tout pour ne pas parler de- d'islam. Et du coup, tu es musulmane sunnite. Qu'est-ce que tu penses Donc, tu peux m'expliquer quel est en fait simplement le fait que tu parles de l'islam en particulier? Pourquoi? Parce que tu es musulmane sunnite, t'as dit. Non, je pense que parce que tu es un ancien musulman. Moi, je te parlais de. Moi, je suis un ancien musulman. Pourquoi tu t'acharnes Moi, je suis en ancien fait? chrétien, pourtant je parle de l'islam. Hein. Je suis ancien chrétien et pourtant je m'y Non, connais non, mais beaucoup en moi je islam. ne, Ça n'a moi rien à je voir. parle, mais ça n'a rien à voir. Donc moi, en arrivant, j'ai dit, si c'est le sujet, on peut en discuter. Après, si c'est vraiment, tu vois, les lives interreligieux, mais il y en a à profusion. Sérieusement, avec des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que Allah. ce monsieur. Romy, en fait, le problème, c'est que tu n'es pas déiste. Tu es musulmane. Ta croyance donc n'est pas en un Dieu quelconque. Ta croyance est en un Et Dieu donc, non, non, qui non, s'appelle non, non, Allah, non. qui a Et révélé quel le est- Coran il y a 1400 ans. C'est ta croyance. Et quel est Si le on veut, postulat de base? attends. Si on veut amorcer un débat, on parle de ce que tu crois. On va pas parler d'un Dieu quelconque. On parle de ton Dieu à toi. C'est normal. Ah, donc toi, tu n'abordes aucun sujet si tu n'es toi-même complètement investi dans le sujet. Donc toi, tu ne parles pas de philosophie en général, de géopolitique, de politique. Si, mais là, c'est pas un live là-dessus. Ce n'est pas un live d'histoire. là-dessus. Non, mais donc c'est pas la personne Est-ce que t'as lu elle-même. le- En fait, c'est le terrain. Non, c'est le terrain des idées ou pas? Par définition, c'est un Est-ce que tu terrain as des lu idées ou pas? est-ce que tu as lu le titre du live Ah, ou pas? non. C'est pour ça que je suis arrivée et j'ai posé des questions. Romy, du coup, est-ce que tu penses que tu es 2 fois moins intelligente que moi? Honnêtement, j'espère l'être 50 fois moins intelligente que toi. Si tu es la référence sincèrement. et que tu as l'esprit scientifique, je préfère être 50 fois, voire 100 fois moins intelligente que toi. Alors, je veux aucune référence trop proche de toi. Donc, non, il n'y a aucun souci. Tu peux insulter mon intelligence. C'est absolument. Non, c'est pas moi qui insulte. Je te pose une simple question. Bon, prenons un autre exemple. Alors, selon ce monsieur, Voilà, elle veut pas répondre. l'intelligence, non, bah oui, bah attends, tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Donc, selon ce monsieur, l'intelligence est quantifiable. Donc, est-ce que je suis Ah non, c'est ton deux Dieu fois qui dit moins ça, malheureusement. S'il te plaît, attends 2 secondes. Est-ce que je suis 2 fois moins intelligente que lui? Voilà. Ouais, Voilà, parce que c'est voilà. ce que le prophète Mohammed a dit. Les femmes sont 2 fois moins intelligentes que les hommes.
Et elles sont déficientes en foi, Ah ouais, ouais. en intelligence Donc en fait, aussi. c'est l'islam que tu veux. Encore une fois, je vais te répéter une chose et tu ne Oui, je vais pas te parler de dérogerai pas bouddhisme, à hein. ma position. Non, mais tu vas ni me parler de bouddhisme ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que ton problème, c'est la croyance en un être supérieur ou pas? J'ai été honnête, Problème, moi, intellectuellement en mais arrivant, hein. mon J'ai problème, été honnête. D'ailleurs, désolé, hein, je te Dis remute. Mon problème, en fait, c'est qu'on t'a fait croire que tu étais 2 fois moins intelligente que les hommes, alors que c'est pas vrai. Voilà. Bon, elle a quitté. Voilà, c'est ça mon problème globalement, c'est qu'on t'a fait croire plein de choses qui sont fausses et des absurdités. Tu hériteras 2 fois moins que ton frère ou tes frères. Tu hériteras moins alors qu'il n'y a aucune légitimité à ça. Ton témoignage est pris comme étant celle de la moitié d'un homme. Voilà pourquoi je parle d'islam avec toi. Au suivant. Et ouais, Ouais, c'est ouais, un peu triste. c'était Mais bon, compliqué. c'était compliqué, mais c'est pas grave. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet,